vous rendre compte que les gars qui sont pris dans le Famla Locon, ils ne se réjouissent pas des bienfaits de la vie. Ils négligent la vie. C'est-à-dire, ça dit pas là. Le vêtement lui dit rien, et il lui suffit de manger le bâton de manioc avec l'arachide grillé, et parfois, il laisse des millions. C'est là qui est pris. Parce qu'on travaille, c'est pour se réjouir, c'est pour jouir du fruit de son travail. Mais celui qui est déjà esclave, un esclave ne jouit pas de son travail. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une catégorie de personnes qui fait beaucoup d'argent. Mais pour vous donner 1000 francs, vous ne les aurez pas. Simplement, ce n'est pas parce que nous on pense qu'ils sont avares. Mais l'argent ne lui appartient pas. Est-ce que les cancres que cultive l'esclave, je ne sais pas moi, en Martinique, lui appartiennent? Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'absence d'intérêt pour son entourage, pour sa famille. C'est-à-dire que sa famille ne représente plus rien. Parce qu'en réalité, on l'a connecté des siens et on l'a connecté à quelque chose d'autre, généralement. Mettez-moi cet exemple. Et c'est pourquoi nous pensons que les églises participent du com et du Famla. Parce que les gens vont dans les églises, ils commencent à sataniser toute la famille. Leurs parents, leurs frères, leurs sœurs deviennent des démons. Troisième caractéristique, une fatigue extrême. Ils ne sont jamais en bon point. Ils sont toujours fatigués. Ça, ce sont des symptômes physiques. Maintenant, il y a des symptômes psychiques. La paranoïa. C'est quelqu'un qui sursaute, même lorsqu'une tueur tombe. C'est quelqu'un qui pleure dans les rêves. On me poursuit, on me poursuit. Ensuite, en dehors de la paranoïa, d'autres se manifestent par une euphorie non justifiable. Ils passent le temps à rire. Ils rient de n'importe quoi. Ils rient de tout. Ils rient de ce que personne ne rit. C'est-à-dire que... Et qui voit ces gens là-bas? Oui, il est dans un monde qui n'est pas votre monde. Il parle seul. Et généralement, la majorité de ceux qui ont ces symptômes, parce que ces symptômes ne se rassemblent pas dans le même individu. Ces symptômes se départagent entre les individus. Est-ce que je peux commencer à regarder à partir de demain des gens qui ont le bâton de manioc avec les arachides? Là, je localise à partir de là. Non, moi-même, je mange le bâton de manioc avec l'arachide. Mais ce que j'ai dit, voyez, quand vous gagnez 30 000 francs, vous gagnez le SMIC. C'est normal que vous mangez le bâton de manioc et l'arachide. C'est un bon repas pour vous. Mais comment quelqu'un qui a des millions sur le matelas mange les bâtons de manioc et l'arachide? Peut-être qu'il a envie. Non, il a déjà les millions. Il a envie de quoi? De manger le bâton et... Mais l'envie n'est pas pérenne. Il vit de ça. C'est ce que je dis. C'est un individu qui ne peut jamais aller s'asseoir à un restaurant, manger un plat qui coûte 2000. Jamais de la vie. J'ai vu un monsieur pris aux femmes là, je préfère taire son nom, elle connaît son nom. Et une femme qui vend du riz, ce qu'on appelle tourne d'eau. Il demande à la dame que le plat de riz c'est combien. La dame lui dit que c'est 600. Il dit, ça avait le poisson. On lui dit oui. Il dit, et s'il n'y a pas le poisson? On dit que s'il n'y a pas le poisson, c'est 300. Il dit, donne-moi 100 le poisson. Il avait les moyens. Ce monsieur a une cinquantaine de quincailleries à Yaoundé. J'ai dit une cinquantaine de quincailleries à Yaoundé. À ce niveau, est-ce qu'il reçoit des recommandations pour ne pas dépenser? En fait, ce ne sont pas ces quincailleries, c'est un esclave. C'est un vendu. Et donc, psychiquement, il y a une troisième caractéristique qui nous permet de savoir que ce mec, même si on n'est pas un sorcier, même si on n'est pas un père Landry qui traficote avec les esprits, même si on n'est pas un père Ninkala qui a le Saint-Esprit, même si on n'est pas un docteur avec qui a les femmes à l'au-delà, n'importe qui va se rendre compte que lorsque il y a une soumission excessive à toute autre chose que ce à quoi on doit être mis. Vous allez voir que ce monsieur a beaucoup de moyens, ses enfants ne vont pas à l'école. Ses enfants sont mal habillés. Ses enfants sont mal nutris. L'argent de ce monsieur n'est pas son argent. Mais il ne peut pas vous dire ça. Mais si c'était son argent, n'est-ce pas le bon moment de résoudre les problèmes familiaux? Et en dernière analyse, parmi les signes que n'importe qui peut observer, c'est le rejet des siens. C'est comme si, lorsque vous êtes un des leurs, vous devenez leur ennemi.
il vous fuit. Il ne compose pas avec vous. Voilà donc en quelque sorte, de manière naturelle, comment n'importe qui peut comprendre que l'individu que j'ai en présence de moi n'est pas en possession de tous ses moyens. Parce qu'en réalité, ce type de femme-là ou de con est de la possession. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas le contrôle de ses moyens. La dame n'a pas le contrôle de ses moyens. C'est quelqu'un d'autre qui, soit à distance, soit de manière interne, le commande. Donc maintenant, on a la famille Eric Mbena depuis Fougerolles qui apprécie les interventions des uns et des autres. Eric Mbena depuis Fougerolles. Docteur Abana, on dit, on regarde des gens qui mangent le bâton avec les arachides, des gens qui s'effraient partout, des gens qui crient, qui rient en désordre. Djibokas nous a déjà donné un certain nombre d'indications qui peuvent nous pousser à conclure que celui-ci est vendu. Oui, il y a plusieurs données, puisque il y a les vendeurs et les vendus. Parce que les vendeurs, ils vivent aussi comment? Les vendeurs, vous allez voir, ils ne sont pas dans le luxe, même quand ils ont des grandes voitures, des façons de manger. Même tous ceux qui sont dans le format, qui sont même des patrons qui vendent, les gens ne mangent pas bien. Ils mangent toujours mal, c'est patrons de manioc. J'ai vu beaucoup avec eux à Foumout. Ils mangent oui, quand je parle, juste que je prends l'exemple. Ils sont là, ils sont riches. Mais tu ne peux pas, s'ils mangent bien, c'est qu'il est dans une réception qu'on l'a invité. Et en plus, on va voir les gars qui sont stationnés devant les boutiques. C'est-à-dire, le gars là, si tu le vérifies, tu vas le voir avec un seul habit. Quand l'habit n'est même pas rouillé, il ne peut pas changer. Vous savez que celui-là est un vendu. Et en plus, les gars, quand vous partez devant le marché, vous achetez quelque chose, ils ne vous remboursent rien. C'est-à-dire, quand il dit que 2500, il n'y a pas la monnaie à rembourser. Donc, ils sont installés dans les boutiques, dans les grandes alimentations. Donc, je peux commencer à mener ma petite enquête? Oui, tu mènes ta petite enquête, tu vas voir comme ça. Si tu es avec quelqu'un qui a sauvagement des moyens et qui ne peut pas bien manger, tu sais qu'il est dedans. Parce que même celui qui est le patron du forme là, il ne mange pas bien. C'est-à-dire même celui qui vend, qui va vendre une personne pour prendre l'argent, qui vend ces gens-là, il ne mange pas bien. Parmi vous, allez aussi trouver les aliénés. Je vous ai parlé des aliénés. Ça veut dire que vous allez trouver dans une famille quelqu'un qui n'a que peut-être 2 ans. Les 2 enfants ne sont pas normaux. C'est-à-dire, l'autre est un genre. Tu sais qu'il est dedans. Parce qu'on donne souvent les autres. Là, c'est ceux qu'on utilise les énergies. Ils sont différents. Les ceux qui ne meurent pas. Ils sont différents de ceux que on inoctise en donnant un produit et on peut enterrer et on vient enlever. Et vous allez voir si les gens dans le forme là font comment. Ça veut dire, vous allez voir, ils sont très généreux dans la famille. C'est-à-dire, parce que quand pour donner quelqu'un, il faut qu'il soit là rapidement. C'est-à-dire, celui qui donne plus de dons, mais il ne donne pas le don n'importe comment. Il donne les dons quand il y a deuil. Donc si tu viens chez lui, tu poses le problème à résoudre. Mais quand il y a un deuil, il est le plus généreux. C'est-à-dire, il porte le deuil seul. Ça, c'est les gens qui vendent des gens dans le forme là. Alors, je dis dernièrement, même dans les églises, il y a les formes là. Beaucoup de gens qui construisent des églises, maintenant, ce sont les gens du forme là. Parce que à l'église, ils trouvent vite les gens à utiliser. Vous allez voir quelqu'un entrer à l'église pendant 2 ans, il dit qu'il cherche il veut aller en France, il ne partira jamais. Il veut un mari, on prie pendant 2 ans, tous les jours, on prie. On lit Tabarata, il tombe. On a enlevé l'esprit, le lendemain, l'esprit revient, etc. Donc, vous allez voir, les églises, certaines églises, pas toutes les églises, sont dedans. Donc, le forme là a pris toute la tournure. Donc, c'est là où on parle de l'énergie. Donc, pour connaître que tel est dans le forme là, le king, c'est très facile. Il suffit de te balader dans les grandes surfaces. Tu vas remarquer quelqu'un qui rit seulement, tu arrives, il est là seulement, il vient. Quand on met les bagages, il porte, il ne touche pas 5 francs. Il ne parle même pas. Tout ce que tu mets seulement, il vient, il pousse, il sort, il garde. Il est là, il ne parle pas, tu lui dis bonjour, il te regarde, il ne répond pas. Donc ils sont dans toutes les surfaces, ils sont avec nous dans toutes les surfaces. Mais il y a certains aliments qui ne mangent pas, parce qu'il y a l'aliment que s'il mange, il va rêver, il va se retrouver. Logiquement, mais nous ne pouvons pas révéler les secrets, parce que tout ce que nous disons ici, c'est pas facile, le king, il y a les gens qui nous menacent, mais on est obligé de dire la vérité à mon Dieu Vision, on est là pour sauver les âmes, on n'a pas peur des menaces, mais ce que nous disons, c'est la réalité. Père Langry. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires
Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.